OK, voici les questions. Pendant les courses de bicyclette de montagne, les concurrents doivent passer par des cols de montagne. Le tableau ci-dessous montre le temps qu'un certain concurrent met à parcourir à une vitesse constante un col de montagne qui a 2000 mètres de long. Distance en mètres et temps. Alors, 0, 250 mètres, 1,17 minutes. 500 mètres, 2,34 minutes. 750 mètres, 3 minutes et 51. OK. Juste la première chose que je ferai comme réaction à ça, j'essaie de voir si, par exemple, il y a quelque chose ici avec ces chiffres-là qui permet de dire est-ce que c'est régulier, c'est quoi la relation qui est là. Si je fais un peu de maths là-dedans, par exemple, si je double 1,17, là, j'ai 2,34. OK? Alors là, je sais que ça marche entre là et là. Si j'ajoute plus 1,17 encore, ça va me donner 3,51. Donc, je sais que c'est régulier de cette façon-là. On va ajouter 1 minute 17 à chaque fois, à chaque 250 mètres qu'on ajoute. Donc, je sais que c'est linéaire comme équation. Ça, c'est la première chose. OK? So, ce que j'ai fait, par exemple, j'ai fait un tableau dans Desmos pour nos besoins ici et j'ai entré les choses. Par exemple, ici, on a X1 et Y1 qui est là. Alors, 0, 250 en point 7. Note bien que Desmos n'aime pas les virgules, il veut juste des points. 500 mètres, 750 mètres et ainsi de suite. Alors, avec ça, ce que je peux faire, c'est que je peux continuer puis additionner, par exemple, 1,17 à chaque fois pour arriver à 2000 mètres. Mais je peux aussi figurer certaines affaires. Je peux utiliser Desmos pour ça, qui va générer une fonction à partir d'un tableau de valeurs comme ça. Donc, si je fais Y1, et c'est pas égal, c'est un tilde comme ça. Et puis, je sais que je suis pas mal certain que c'est linéaire, donc je vais m'essayer. Alors là, je vais faire MX1, voilà. Puis on commence à avoir des choses, des informations, plus B. Alors ici, ça donne la même chose. Ce qu'on voit ici, B est égal à 0 parce que ça passe par 0, 0. M, c'est la pente, 0,00468. Ce que je peux faire, par exemple, c'est que je peux dire aussi que mon M ici, c'est combien est-ce que ça monte? Ça va monter 1,17 à toutes les 250 mètres. Donc, voilà ma fraction que j'ai pour la pente pour commencer. OK? Alors, je peux utiliser ça aussi. Et si je le fais ça ici dans Desmos, je fais Y est égal à 1,17 divisé par 250. X. Et puis là, ça va me donner une ligne verte, qui est la même chose que la ligne bleue. Et ça marche. OK? Avec ça, maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Bien, je peux prendre ça, cette information-là, et je peux aller chercher, par exemple, ça va être quoi 2000 mètres, qui est la fin de la course. Bien, écoute, je vais arriver ici. Ici, je peux cliquer là-dessus, 9,36. OK? Ça va me donner la réponse. Ou bien je peux calculer que si je continuais ici dans mon tableau, dans la table de valeurs, ce que ça me donnerait, par exemple, c'est que ça va me donner combien de 250 mètres est-ce qu'il y a dans 2000. Alors, on va dire que c'est fois 8, ça fait 2000. OK? On est d'accord là-dessus. Donc, là, fois 8 est égal à
Qu'est-ce qu'on avait dit? On regarde ici, 2000, voilà, ça c'est le point. 9,36. OK? Et puis là, ça demande, ça veut dire que ça va prendre 9 minutes,36 pour arriver à la fin à 2000 mètres. OK? Alors là, la question nous demande de arrondir, me semble. OK? OK? Si les conditions de passage de ce col de montagne restent les mêmes que dans le tableau, alors le temps qu'il faudrait à un autre concurrent qui va faire exactement la même chose que le premier, ça c'est bizarre, mais bon, bref, pour arriver au haut du col, arrondi au dixième de minute près, serait de 9,4 minutes. OK? On avait 9,36, on a arrondi 9,4 et ça fait que ça devrait être D, si on a bien compris.